Remonter le temps.ign, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors je voulais vous présenter cet outil que peut-être vous connaissez et faire un tutoriel complet sur remonter le temps.ign. Alors vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Je vais juste passer en plein écran pour que vous voyez mieux, hein, mais je suis toujours là. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez pouvoir zoomer, dézoomer, d'accord? C'est la carte de France, vous allez me dire. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir rechercher un lieu. Ça peut être une adresse complète, ça peut être aussi juste rechercher en zoomant. Vous voyez, moi j'aimerais bien voir ce qui se passe au lac ici, lac de Paladru, d'accord? C'est assez intéressant, et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, déjà, c'est très simple. Vous voyez, là, j'ai un double fenêtrage. En fait, c'est que je vais pouvoir choisir dans les années, ici, 1950. Voilà. Et là, à gauche, je suis en 1950. À droite, je suis en aujourd'hui. Ça peut être aussi en 2011 ou en 2006, etc. Donc, ce sont différentes images, d'accord, aujourd'hui et avant, donc 1950. Bon, on peut faire aussi aujourd'hui et avant, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, hop, quand je vais faire arriver mon curseur, là je suis avant, et là je suis maintenant. Ça me permet de voir ce qui a changé. Bon, par rapport à mon lac, pas grand-chose. Par contre, vous avez vu qu'au niveau des constructions, bah là, avant, peut-être qu'il y en avait moins. Alors je peux zoomer sur un quartier, par exemple. On va regarder un petit peu un quartier assez fréquenté. Ça peut être de l'autre côté aussi, je sais pas, on va voir. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a du monde, hein. Ici, il y a du monde. Peut-être qu'avant, il y en avait moins. Voilà. Alors, vous voyez, avant, il n'y avait rien ici. La berge était libre. Et maintenant, hop, il y a plein de villas partout. Donc ça, c'est assez rigolo. On peut dire aussi en 2000, tiens, qu'est-ce qu'il y avait en 2000? Ben, en 2005, il y avait une route ici, il y avait quelques terrains, mais là, il n'y avait rien, hein, par exemple, d'accord? Mais maintenant, hop, il y a une maison ici, il y a une maison là. Voilà. Peut-être que ça... Enfin, on voit que ça a un petit peu changé, pas beaucoup, mais un petit peu. On voit que là, il y avait maintenant, il y a plein de bateaux. Avant, il n'y en avait pas tant. Voilà. Peut-être qu'il y a un nouvel aménagement, je sais pas. On voit que, on voit qu'il y a peut-être une piscine en plus ici. Vous voyez, là il y a une piscine qui n'y était pas là visiblement. Donc il y avait bien une piscine là, une piscine là. Là il n'y avait pas grand-chose. Et maintenant il y a des maisons plus une piscine ici en plus. D'accord? Donc en un coup d'œil, je vois ce qui a changé. C'est assez rigolo. Voilà comment ça fonctionne. Et ensuite on peut demander aussi à avoir des photos. Ou la carte. Donc là, si je mets ça, hop, on va avoir différents clichés. Hein. Ça peut être des scans historiques. Donc là, j'ai plutôt demandé une carte. Alors, on va voir ce qu'il propose. Carte de Cassini. Donc ça, c'est très, très, très ancien. Bon, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose. C'est une carte d'état-major, hein, carrément. Donc on voit que voilà, c'est une très vieille carte. Et maintenant, on va demander une carte d'aujourd'hui. Bah voilà. Donc là, on a la même chose en mode carte. Donc vous voyez, je suis bien au lac de Paladru, mais là, c'est une vieille carte, et là, c'est une nouvelle carte. Donc c'est assez intéressant de voir comment on peut l'utiliser avec des scans un petit peu historiques. On va voir, hein, on peut passer de ça à ça, d'accord? Donc là, ça reste un petit peu ancien, mais par rapport aux cartes d'état-major d'avant, il n'y a pas photo, hein, d'accord? Bon, là, ça change rien. Tac, je vais essayer celle-là. Vous voyez, celle-là, elle est encore plus ancienne. C'est fou. Voilà, là, on est carrément avant 1800, quoi. C'est dingue. Et vous voyez, je peux voir comment c'était avant. Mais il a un petit peu évolué, le lac. Hein. Alors, est-ce que c'est les relevés de l'époque? Est-ce que... Non, parce que avant, peut-être, c'était différent. Et là, si on se fait carrément un mode aujourd'hui, comme ça, aujourd'hui... C'est juste dingue, hein. Comment on était avant, il y a très très longtemps, d'accord? Et comment on est aujourd'hui, quoi. C'est dingue. Donc tout ça, on voit qu'on a détourné tout ça pour agrandir le lac, comme ça. Ou pas forcément d'ailleurs. Mais on voit que ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup moins il y a beaucoup de construction ici, il y a beaucoup moins de forêts, etc. Il n'y a plus le bois ici, peut-être. Enfin, si, il y a toujours du bois. Et voilà comment ça fonctionne, hein, remonter le temps.
Vous voyez, c'est impressionnant. Hein. Et ça, on peut le faire sur n'importe quoi. Aussi, on peut s'amuser à mesurer ici. Donc, je vais cliquer sur mesurer une distance. Tiens, de là... Alors, si je clique ici, ouais, je sais pas, peut-être cliquer d'abord là, et là, saisis sur la carte 1 uniquement. Ah ouais, alors là, ça marche que sur cette carte-là, donc on va faire ça, tac, tac, d'accord. En fait, ça marche que sur la première carte, ça marche pas sur la deuxième, donc c'est vraiment à cet endroit-là, ok. Et là, je peux très bien cliquer de là à là pour voir l'envergure. Hein. Il y a quand même 5 km, et je pourrais dire, tiens, si je veux faire le tour du lac, je vais recommencer, je vais partir de là, je vais aller par là, je vais aller là, 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 et là. Et combien ça ferait? Eh ben, ça ferait tout ça. D'accord? Donc ça, c'est la distance complète. Donc si je... Après, je peux continuer à me balader comme ça. Tac. Je vais faire échappe. Non, je peux pas faire échappe. Voilà. Mais bon, on peut avoir toutes les distances ici, comme ça. Je reclique là. On peut avoir la surface aussi. Donc la surface du lac, ça pourrait être de là, à peu près. Hein, comme ça. Tac. Tac. Donc à peu près 3,57 km². D'accord? Donc là, si je clique ici, là, il me le valide. Là, il me l'a bien fermé. Donc 357,2 km². Évidemment, c'est à peu près. Je peux effacer ça. Ok. Et distance, donc distance, j'avais fait ça. Je voulais voir si je pouvais l'avoir en cumulé, en fait, cette distance, mais je sais pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voilà, on peut aussi imprimer, partager avec quelqu'un, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est un lien permanent qui permettra à la personne d'avoir la carte et de pouvoir s'amuser aussi à voir ce qui se passe. D'accord? Donc je me mets un peu plus tard, là, en 2000, et je peux m'amuser. Hein, et je peux l'envoyer à la personne de mon choix pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et on peut aussi l'imprimer. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a un mode affiché, là. Alors ça, c'est assez intéressant. Bah, par défaut, il y a la séparation verticale qu'on apprécie parce qu'on peut passer de l'un à l'autre, mais on peut l'avoir aussi comme ça, d'accord? Donc on peut faire exactement la même chose comme ça, ou alors on peut dire, je veux un côté comme ça, d'accord? Et un côté loop, où là, c'est la loupe qui va me donner avant. Bon, ça, c'est vraiment une question de préférence. Est-ce que vous voulez comme ça avec maintenant, aujourd'hui, avant? Est-ce que vous voulez la couper comme ça, comme on l'a, ou est-ce que vous voulez juste carte 1, carte 2, carte... Voilà, là il n'y en a qu'une. Là par exemple j'en ai qu'une, c'est la carte 1, ou alors je choisis la carte 2. Voilà. Donc c'est vraiment un choix. Ou est-ce qu'à chaque fois vous voulez les deux pour comparer, ou est-ce que vous voulez la loupe pour comparer avec avant? Bon, c'est vraiment une question de préférence. Moi je trouve que ça c'est pas mal par défaut. Ou avoir les deux, et ensuite vous cliquez ici, hop, et vous avez bien à gauche maintenant. Et le curseur, il suit. Hein. Donc en fait, si je me mets là, je vois mon curseur où il est de l'autre côté. D'accord? Donc je peux faire le tour et je vois que le curseur se met... Ou alors je me mets à gauche et le curseur se met à droite. D'accord? Donc c'est une question de préférence. Voilà, on peut laisser par défaut. Et là, hop, on retrouve notre option. D'accord? Donc ensuite, on va pouvoir imprimer. Pourquoi pas? Soit en PDF, soit plutôt en PDF, c'est très bien. Annuler. Ici, ça revient au même que la molette. Donc franchement, moi je recommande d'utiliser plutôt la molette plutôt que le plus et moins, puisque ça revient de toute façon au même. Et là, on peut mettre en plein écran, c'est-à-dire que ça masque tout. Il n'y a plus d'options possibles, et ça vous permet, si vous voulez faire une impression, moi je le recommande, puisque vous n'avez plus tout ça qui vient polluer en fait. Donc vous cliquez ici, et vous pouvez faire CTRL-P, je crois. Si je fais CTRL-P, je vais pouvoir imprimer, hein, d'accord? Ça c'est le raccourci universel, CTRL-P, qui va m'éviter de devoir cliquer sur imprimer ici. Voilà. Mais CTRL-P, ça va plus vite pour imprimer. Et puis bah, ça me permet de garder mon mode plein écran. Vous pouvez aussi faire une capture sans problème. Voilà. Mais sinon, vous remettez pour voir les options et pouvoir les changer, les options. D'accord? Donc voilà, pour remonter le temps, c'est assez puissant. On voit que là, je suis passé avec des photos, mais on a aussi des cartes, si on clique. Donc les cartes, par exemple, hop, là on voit qu'il y a une sacrée différence hein, entre les années 2000, ou même aujourd'hui, et la carte
d'avant, bah là, il n'y a pas photo. Hein. Il y a une grosse différence. Mais là, évidemment, si on est en carte à carte d'aujourd'hui, carte d'avant, bon, ça paraît plus logique, d'accord? Donc on voit le lac ici, avec les noms. Peut-être qu'avant, il y avait déjà les mêmes noms, d'accord? Ou pas, je peux zoomer. Mais c'était peut-être pas tout à fait pareil, en tout cas. Et c'est ça qui est intéressant d'en remonter le temps, c'est qu'on peut, on peut littéralement voir comment était le terrain, voir comment était la carte avant. C'est intéressant. Voilà pour ce tutoriel complet consacré donc à remonter le temps IGN. On voit que c'est vraiment très intéressant. Pour les amoureux d'histoire, je pense que vous allez vraiment y passer des heures, hein. Honnêtement. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais très content. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Si ça vous plaît, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, c'est par là, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Là, vous avez les formations pour devenir un expert, que ce soit en DAO, en dessin, mais même dans l'utilisation de l'ordinateur et des logiciels hein, à connaître. Et puis, vous avez plein de vidéos YouTube aussi avec des playlists dédiées. Donc, à toutes vos recherches favorites. Moi, je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao!